Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne sur la découverte. Alors aujourd'hui présentation d'une nouvelle machine Apple, à savoir ce petit iMac 21 pouces modèle 4K de fin 2015 avec un Core i5 à 3,1 GHz. Toujours chopé sur le bon coin, je l'ai eu à 140 € je crois, ce qui est un excellent prix parce qu'ils sont vendus assez cher, en général entre 250 et 300 €. Mais bon, celui-ci avait un PET voilà, sur son écran. Et donc je l'ai eu vachement moins cher, ce qui est super. Très content d'avoir cette machine dans ma collection. On va voir ce qu'il donne en performance, est-ce qu'on peut l'upgrader, bref, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va voir tout ça dans la vidéo. En tout cas aujourd'hui, je vous présente le modèle d'iMac 21 pouces, modèle 4K, fin 2015 avec un Core i5 à 3,1 GHz. Allez, c'est parti. Nous voici pour le démarrage et les specs de l'iMac 4K. Allez, je le démarre. Alors, voyons voir. Alors d'abord, je vais vous faire un petit zoom. Alors, nous avons bien un iMac Retina 4K 21,5 pouces fin 2015, un processeur 3,1 GHz Intel Core i5 4 coeurs, 8 Go de RAM, 867 à 1867 MHz DDR3. En graphisme, nous avons une Intel Iris Pro Graphics 6200 à 1536 MHz. Et nous sommes avec Monterey avec la 12.7. Ok. Alors voyons voir l'écran, bon il fait bien, c'est un écran Retina intégré donc il fait bien de la 4K. En stockage, on a bien un disque SATA de 1 Teraoctet et normalement c'est du 5400 tours minute hélas. Bon, on peut passer à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. L'iMac 4K de 21,5 pouces de fin 2015 que je vous présente était sorti avec 3 autres modèles. Un entrée de gamme avec un processeur Core i5 à 1,6 GHz, un modèle avec un processeur Core i5 à 2,8 GHz et un modèle haut de gamme avec un Core i7 à 3,3 GHz. Les deux premiers modèles n'étant pas 4K, seul celui que je vous présente est celui avec le Core i7 l'était. Le modèle que je vous présente a donc un Core i5 cadencé à 3,1 GHz, 8 Go de RAM soudé non extensible, bravo Apple, un disque dur de 1 Tera à 5400 tours minute, un port Ethernet en 1000 bastés, 4 ports USB 3.0, un lecteur de carte SD, 2 ports Thunderbolt 2, il est Wi-Fi et a le Bluetooth 4. Son écran Retina LED backlight lui permet de monter à 4096 x 2304 pixels en résolution. Et il va jusqu'à Monterey, alias macOS 12, au maximum pour son système. Allez, on passe à la suite de la vidéo.
Alors, nous allons faire l'installation du système sur un disque dur externe pour que l'iMac 4K 21 pouces boot sur un disque dur externe branché en USB 3.0. Pour cela, j'ai pris un boîtier Beckel qui est un adaptateur en fait pour NVMe qui se connecte soit en USB-C soit en USB 3.0 et j'ai pris un NVMe Crucial P3+ de 500 Go assez rapide, donc on va voir ce que ça donne au niveau des résultats. Je vais faire le montage devant la caméra, on y va. Bon, vous voyez, vraiment très simple à monter, il suffit de le connecter et vous avez le petit picot en plastique qui le bloque dans le boîtier. Après, il lui suffit de remettre le couvercle, il n'y a pas besoin de mettre de pâte thermique. Maintenant, il ne reste plus à le connecter sur un des ports USB 3.0 de l'iMac 21 pouces 4K. Donc c'est parti pour l'installation de Monterey sur le NVMe externe connecté en USB 3.0. Je vais juste vous mettre les étapes importantes. On va d'abord installer Mojave et ensuite faire la mise à jour vers Monterey. Voilà, je reviens quand on est arrivé sous Monterey sur l'iMac sur le disque dur externe. Allez, c'est parti.
Mojave est installé et nous avons la mise à jour pour Montserrat disponible. Alors c'est parti, on l'a fait. Ça y est, nous sommes sous Monterey sur le disque connecté en USB avec le NVMe plutôt connecté en USB, donc rien de particulier. Là, vous voyez bien les deux disques, donc le NVMe externe de 500 Go et le disque interne de 1 Tera à 5400 tours minute. On va en profiter pour faire une petite utilisation. Donc moi, vous le savez, c'est lecture de vidéos YouTube. On va regarder ce que ça donne.
Donc c'est pas mal, il réagit bien, et donc si je le voulais, je pourrais aussi lui installer Windows avec Bootcamp, bien évidemment. Donc bon voilà, test assez concluant. On peut passer à la suite de la vidéo. Je vous mets les résultats des tests AJA pour chaque disque, le SSD, plutôt le NVMe en externe connecté en USB 3.0 et le disque dur interne à 5400 tours minute, et vous verrez la différence de vitesse est vraiment flagrante. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Nous allons donc upgrader le système de l'iMac 4K en Sequoia, et on va faire ça bien évidemment avec OpenCore Legacy Patcher. J'ai déjà mis moi ma clé USB dedans, je le télécharge et je vais lancer la procédure. Alors, me voici. Donc, il me mettait le petit problème. Alors, je comprends pas pourquoi il me dit que il confond avec un Mac Pro 5.1. Je vois pas le rapport en fait avec l'iMac. Bon, c'est pas grave. Donc, j'avais réinstallé l'iMac sous Mojave et je me suis dit ça doit être quelque chose que j'avais peut-être utilisé OpenCore déjà sous Monterey. Et en fait, non, pas du tout. Même sous Mojave, ça m'a remis exactement le même message. Par contre, j'avais mal lu. Il me disait une fois avoir installé OpenCore sur le HD, il fallait que je redémarre en tenant Alt appuyé et que je démarre sur la session d'OpenCore Legacy Patcher plutôt que mon système normal. Ce que j'ai fait, et là maintenant, voilà, ça fonctionne. Il me reconnaît bien donc un modèle iMac 16.2. Donc avec cette vidéo, vous voyez, même quand on utilise une procédure qu'on a déjà faite, on apprend encore des choses. Donc si ça vous arrive, vous savez ce que vous devez faire. Une fois qu'il a installé OpenCore Legacy Patcher sur votre disque dur, vous redémarrez, vous appuyez sur Alt, vous sélectionnez OpenCore pour qu'il démarre dessus, et ensuite vous relancez l'OpenCore et voilà, vous avez accès à, normalement, pour créer un installeur. Donc maintenant, on va utiliser la même procédure que j'ai déjà montré dans mes deux vidéos précédentes que j'ai fait sur OpenCore. J'ai mis ma clé USB sur le Mac, donc je peux y aller. Je vais à Create. Donc je vais lui dire Download. Ah, erreur, file 1, d'accord. Décidément, c'est le truc de toutes les files. Ah oui, d'accord. D'accord. J'ai pas de Wi-Fi. J'ai pas de Wi-Fi. Mais voici, donc on apprend des choses au fil de cette vidéo. C'est vraiment la vidéo du fail. Donc, quand vous démarrez sur la partition de l'OpenCore, vous avez le Wi-Fi qui est complètement HS. Donc, j'ai branché l'iMac en
Ethernet et normalement maintenant ça devrait être bon. Allons-y. Voilà. On va lui dire Sequoia évidemment. Download. Bon, il est parti. Vous connaissez la procédure pour l'avoir vu dans les 2 vidéos que j'ai faites sur OpenCore Legacy Patcher. Je reviens quand il a terminé de faire l'installeur. Allez, à tout de suite. Je suis revenu en vitesse normale, je l'ai mis en accéléré, donc c'est la nouveauté, on va dire la mauvaise nouveauté de la version 2.20. En effet, les anciennes versions, quand vous lanciez la création de l'installeur, il écrivait tout de suite derrière, une fois qu'il avait fini, que vous lui demandiez, enfin qu'il vous avait demandé de, si vous vouliez vraiment le créer, effacer le disque, il vous disait oui. Une fois que vous aviez effacé la clé USB et que vous disiez oui, il partait immédiatement. Là, il faut attendre un temps de fou avant qu'il commence à écrire. Enfin bon, voilà. Donc, il va écrire 16 Go sur la clé USB. Donc, je coupe ici et je reviens quand il a fini. Pour vous, ça prend qu'un instant. Bon voilà, de toute façon l'iMac il a une carte graphique qui est compatible, enfin qui est officielle Apple et qui est compatible donc avec le métal, donc il n'y a pas de souci pour le boot screen comme sur les Mac Pro. Donc maintenant c'est une installation classique du système, donc on va lui faire utilitaire disque. Voilà, 1 Tera, on va faire effacer, on va l'appeler. Voilà, donc maintenant il va faire une installation classique du système et puis il va rebooter à chaque fois donc sur la clé USB jusqu'à ce qu'il ait installé Sequoia sur le HD de l'iMac 4K. Je coupe ici pour vous, ça prend qu'un instant. Je reviens quand on est sous Sequoia. À tout de suite. Voilà, nous sommes sous Sequoia et comme d'habitude, OpenCore Legacy Patcher nous dit qu'on boot sur la clé USB et qu'il nous demande si on veut l'installer sur le disque dur pour démarrer normalement. Donc on lui dit oui et nous allons finaliser l'installation. Allez. Nous lui disons d'installer sur le disque. Alors il est très long, hein. C'est pour ça que je vous disais quand vous utilisez OpenCore Legacy Patcher avec un système récent, prenez bien en compte
l'équation puissance machine et nouveau système. Sur le disque dur, pas sur la clé USB. Il a terminé, on peut rebooter et moi je lui ai enlevé la clé USB. Voilà, ça y est, nous sommes sous Sequoia. Alors la machine est vraiment très lente. C'est pour ça que je dis toujours avec OpenCore Legacy Patcher, il faut prendre en compte la vétusté du matériel, la puissance de la machine et le système récent que vous allez lui installer dessus. Là, c'est le parfait exemple. 8 Go de RAM, une carte graphique très peu puissante, un disque dur à 5400 tours minute. La machine est dans les choux total. Il lui faut plusieurs secondes pour ouvrir les fenêtres. C'est insupportable. Donc, nous sommes bien avec le i5 3.1, iMac, 8 Go de RAM, la Iris et nous sommes sous Sequoia 15.2. Voilà, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. C'est parti. Nous voici pour l'utilisation de l'iMac sous Sequoia. Alors il est très long, je ne sais pas si on va réussir à lire les vidéos en 1080p, on va voir. Bon, si ça va. Pas de problème pour lire les vidéos en 1080p sur YouTube, bon ça va. On va regarder autre chose. On est en 1080. Ça va, il y arrive, pas de problème. Alors je voudrais voir s'il arrive à lire la 4K. On va regarder. Il ne charge pas, il a du mal à charger. Ouais, il a du mal, hein, il a vraiment beaucoup de mal. Hein.
Ouais, peut-être que j'essaye avec Chrome. Je ferai hors caméra, j'essaierai avec Firefox et Chrome. Alors là, on est en 1080. D'accord, on peut pas avoir. On peut avoir plus. Bizarre. Pourquoi je peux pas avoir plus? Auto 4K. Ah, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais le reconnecter, parce que là je suis en Wi-Fi, donc je vais le reconnecter en Ethernet et on va voir ce que ça donne. Je coupe pour vous, ça prend que quelques secondes. Voilà, me voici, il est connecté en Ethernet. Vous voyez aussi, hein, OpenCore, ce genre de problème, ça pose avec le Wi-Fi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on n'a que le 1080. Pourquoi on n'a pas accès aux autres résolutions? Bon, là en Ethernet, ça va. Alors, on va regarder une autre. Ah, mais c'est... Ouais, alors... Je recoupe. Je vais télécharger Firefox et on va regarder avec Firefox. Pour vous, ça prend qu'un instant. À tout de suite. Me voici sous Firefox. Donc, on va regarder si on a accès maintenant aux autres. Voyons voir. Oui. Alors, je sais pas pourquoi Safari bride. Eh, mais ça marche. Oui, ça marche bien. Et on peut même mettre... Donc en 1440, il arrive sans trop de problèmes. Oui, il arrive sans trop de problèmes. Et on peut même faire de la 2160 avec lui. Hein. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il y arrive. Moi, je filme en 1080, donc vous ne verrez pas peut-être la différence, mais voilà, ok. Ah, il bloque, il a quand même... Non, ça va. Et nous sommes bien en 2160. Ouais, il a un peu de mal. Mais en 1440, lui, il y arrive bien. Oui, en 1440, ça passe. Parfait, maintenant, l'autre, on va regarder. On va aller voir pour un live Twitch. On va prendre au hasard, hein. Moi je connais pas du tout Twitch, je vous l'ai dit, moi je regarde pas. Parce que c'est vraiment insupportable les pubs. On va prendre le premier truc. Ça marche. Et on est en 1080p et on peut regarder des lives. Alors vous voyez, malgré qu'elle soit assez faible au niveau puissance avec ses 8 Go de RAM, sa carte graphique pas terrible, vous pouvez quand même regarder donc les vidéos en 4K sur YouTube et vous pouvez regarder des live Twitch. Donc à partir de là, hein, je vais vous dire si la machine arrive à faire ça, vous pouvez faire d'autres choses à côté, vous pouvez surfer normalement, vous pourrez faire des petits travaux de retouche photo, mais pas de montage vidéo. Hein. J'ai essayé, moi sur cette machine, c'est même sous Monterey, ça ne marche pas du tout. En tout cas, voilà. Donc, machine parfaitement utilisable. Alors, moi, j'ai que l'écran qui est cassé là sur le côté. J'ai regardé les prix, je vais vous mettre les incrustations, moi, des tarifs. C'est vraiment très très cher pour changer l'écran. Et ça n'en vaudrait pas la peine parce que ça me coûterait horriblement cher, bien plus cher que de racheter un autre iMac du même type de machine d'occasion. Donc voilà, je crois que c'est de l'ordre de 300-400 euros l'écran. Enfin, je vous mets les incrustations que j'ai vues sur AliExpress. Et AliExpress, c'est le moins cher au niveau site. Et donc voilà, pour changer l'écran, c'est vraiment impossible. Moi, je le garde comme ça, il me sert juste pour transcoder, mais il me sert de stockage pour transcoder et de machine secondaire quand j'ai besoin de surfer. Mais sinon, je n'utilise pas en permanence. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait une coupe parce qu'il y avait beaucoup de bruit dehors. Donc, je vous l'ai dit, moi, c'est un poste secondaire, donc je n'utilise pas plus que ça. Donc, pour l'écran, je vais rester comme ça. En tout cas, voilà, vous avez vu, machine quand même utilisable, mais vous ne vraiment pas aller au-delà de 120 euros. Moi, je vois les vendeurs sur le bon coin les vendre entre 200, 250, 300. Ça ne les vaut pas. Cette machine n'est pas assez puissante, elle n'est pas extensible. C'est une galère pour lui changer son disque dur long à l'intérieur pour lui mettre un SSD à la place. Donc voilà, ce n'est pas la peine d'investir des sommes folles dans une machine comme celle-ci et tous les modèles de 2014 et 2015 également. Je vous laisse ici. Maintenant, on peut passer à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti.
Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur l'iMac 4K 21 pouces modèle fin 2015 avec un Core i5 à 3,1 GHz. Vous l'avez vu avec les piètres résultats de la machine. Moi, je vous déconseille d'acheter ce modèle de machine. Évitez aussi tous les modèles 2014-2015 où Apple avait cette fâcheuse tendance de souder les composants et qui faisait des machines non upgradables. Cette machine a été faite en dépit du bon sens. C'est une machine avec un écran 4K. Et qu'est-ce que vous avez dedans? 8 Go de RAM, un disque dur à 5400 tours minute. Mais pourquoi on met encore des disques durs à 5400 tours minute quoi? C'est Apple, à un moment, il va falloir quand même qu'ils se posent les bonnes questions. Et une pauvre carte graphique qui ne tient pas pour pouvoir surfer sur YouTube et regarder des vidéos en 4K, où c'est très difficile. Donc vous voyez quand même, et tout ça, pourquoi? Parce qu'elle est plombée par son disque dur qui est vraiment très long. Alors, sur le net, vous avez des vidéos qui vous montrent comment changer le disque dur par un SSD. Ça accélère un peu la machine et vous pouvez mettre donc un SSD un petit peu plus performant. Néanmoins, l'opération est très délicate parce que l'écran est collé et c'est pas facile de le décoller et de changer le SSD. Moi, je ne vais pas m'y risquer parce qu'avec l'écran qui est cassé, je pense que je finis de le mettre en miettes si j'essaye de le décoller. Donc, je ne me lancerai pas dans cette opération. Mais bon, voilà quoi. Apple, moi c'est pareil quand je vois les derniers modèles de Mac Mini M4 là où on ne peut pas faire évoluer la RAM ni le disque dur, que je vous ai présenté aussi le Mac Mini avec un SSD de 128 Go, je veux dire, Apple à un moment va falloir quand même qu'ils arrêtent. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures et qu'ils arrêtent d'essayer de nous faire chaque fois raquer 200 € pour un SSD ou 300 € pour de la RAM qui en vaut que 50 ou 70 €. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter et il faudrait que les fans arrêtent de mettre la main au portefeuille comme ça et qu'ils arrêtent de cautionner tout ça. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. En tout cas, donc, je déconseille l'achat de cette machine, sauf si vous en trouvez une entre 100 et 120 € parce que les seuls atouts de cette machine, c'est qu'elle supporte encore un système assez récent, Monterey en natif. Donc, ça vous permettra de surfer. Si vous voulez faire des petits courriers, aller voir vos mails, regarder des vidéos, essayez en 4K avec Safari ou Chrome, peut-être que vous y arriverez. Et puis, regardez quelques lives. Mais je veux dire, c'est pas une foudre de guerre, donc vous ne pourrez pas faire des gros travaux à faire avec. Vous ne pourrez pas faire de montage vidéo, par exemple. Mais voilà, vous pourrez faire des petits surfs, etc. Et vous aurez un système récent. Les autres trucs aussi qui sont bien, c'est qu'il y a des ports USB 3.0, c'est plus du USB 2.0. Et vous avez, je crois, un lecteur de carte SD, si je me souviens bien. Enfin bon, voilà. C'est les seuls avantages de cette machine. Sinon, évitez-la comme la peste et évitez aussi tous les modèles de 2014 et 2015 où justement vous aviez comme ça les machines non évolutives avec la RAM soudée et des pauvres disques durs à 5400 tours minute et une pauvre carte graphique qui ne faisait rien quoi. Donc voilà. N'allez pas au-delà de 100 ou 120 €. Moi j'ai eu de la chance, mais quand je vois que ces machines-là sont vendues 300 ou 350 €, elles valent vraiment pas ce prix-là. Hein. Vraiment pas. Hein. Malgré qu'il y ait un écran 4K, ça ne vaut pas ce prix-là. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.